Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons le texte de ce lundi, 13e semaine du temps ordinaire en essai, lu par la sœur Irène Aboudja NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMO, commenté par le Père Benoît Maudit SMO. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 2, versets 6 à 10 et 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales.
Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Le Fils et le Père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi, pourtant j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi maintenant, je vous écraserai sur place, comme un chat plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu, ce jour-là, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 49. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de retour. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8,
les versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, lundi de la 13e semaine du temps ordinaire année C, nous faisons mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie. Et les textes liturgiques de ce jour nous rappellent qu'être disciple du Christ exige du détachement et de la discipline. Dans l'évangile du jour, deux personnes expriment leur désir de suivre le Christ. La première veut le suivre sans savoir les implications de sa décision. Alors, Jésus saisit de l'occasion pour lui faire comprendre les implications de son choix. La seconde personne veut le suivre, mais pas immédiatement. Il veut d'abord accomplir une obligation sacrée envers sa famille qui est d'enterrer son père. Pour son cas, Jésus lui demande un engagement sans hésitation, soulignant qu'un appel de Dieu doit être répondu immédiatement et avec enthousiasme. Ici, deux questions méritent d'être posées. La première est: sommes-nous conscients des implications de notre engagement à la suite du Christ? Parce que la plupart des temps, nous nous plaignons trop à moindre difficulté de notre vie chrétienne. La deuxième question à nous poser est de savoir: sommes-nous réellement engagés à la suite du Christ, ou bien il y a encore des choses qui nous tirent en arrière, de sorte que nous devenons des chrétiens qui font un pas en avant et deux pas en arrière dans leur vie chrétienne. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de demi-chrétien. Soit nous sommes chrétiens à part entière, ou bien nous ne le sommes pas. La plupart des temps, ce qui nous empêche à ne pas nous engager radicalement et enthousiasmement à la suite du Christ et de bénéficier de ses grâces, ce sont les crimes comme ceux d'Israël que le prophète Amos nous a présentés dans la première lecture. Bien-aimés du Seigneur, à chacun de revoir sa vie et de trouver ce qui l'empêche ici et maintenant pour être engagé radicalement à la suite du Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous engager à sa suite par une fidélité totale. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons
le Seigneur. Nous